Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal sur BSC TV. Exploitation de ressources énergétiques de la centrale hydroélectrique d'Inga, le président Joseph Kabila Kabange a échangé avec l'envoyé du président guinéen Alpha Condé. L'émissaire du chef d'État de la Guinée était porteur de deux messages au chef d'État congolais, notamment autour de la demande d'adhésion de la Guinée à l'alliance créée pour développer Inga dans toute sa composante. Et puis le projet de budget exercice 2019 a été présenté aux élus du peuple ce mardi 23 octobre 2019 au Premier ministre. Bruno Tshibala a estimé que son budget évalué à 6 milliards de dollars américains est équilibré en recettes et en dépenses. Le Premier ministre congolais a justifié la régression de ce projet de loi des finances par la baisse substantielle des recettes extérieures et celle des budgets annexes. Et enfin, l'abbé chancelier a suspendu toutes les activités du comité laïque de coordination dans toutes les paroisses catholiques de Kinshasa. S'adressant au curé de l'archidiocèse de Kinshasa, l'abbé chancelier Georges Ndila justifie sa lettre par le doute du CLC sur l'utilisation ou non de la machine à voter le 23 décembre lors du scrutin. Le président congolais Joseph Kabila s'est entretenu mardi 23 octobre dans sa ferme de Kingakati, en banlieue est de Kinshasa, avec un émissaire du président guinéen Alpha Condé. Il s'agit du ministre guinéen en charge de l'énergie et de l'hydraulique tchèque Talibi Sila. Chez Joseph Kabila, le ministre guinéen était porteur de deux messages du président Condé. Le premier est relatif à l'exploitation de ressources énergétiques de la centrale hydroélectrique d'Inga. Selon Tchèque Talibi, le président Alpha Condé partage la vision du président Joseph Kabila pour l'électrification de toute l'Afrique à partir du barrage Inga. S'agissant du deuxième message, le président Condé a formulé une demande à l'endroit de son homologue congolais Joseph Kabila pour qu'il adhère à l'alliance qui a été créée pour développer Inga dans toute sa composante depuis Inga 3 jusqu'au Grand Inga, a déclaré le ministre guinéen. C'est pour exploiter cette immense ressource énergétique qui va au-delà même des espoirs que l'émissaire guinéen a affirmé que 100 gigawatts est extraordinaire étant donné que cette ressource énergétique peut électrifier toute l'Afrique et une grande partie du monde. Pour le ministre guinéen, Joseph Kabila, qui a totalement adhéré à cette vision partagée avec son homologue guinéen, et ce chef d'État qui a une vision de développement non seulement pour son pays, mais aussi pour toute l'Afrique à travers l'intégration africaine par le biais de l'énergie. Le Premier ministre Bruno Tshibala a présenté hier, mardi 23 octobre, le budget annuel pour l'exercice 2019 devant les députés nationaux. Il s'agit d'un projet de loi des finances soumis à l'examen et adoption de l'Assemblée nationale. Lors de son intervention, le Premier ministre a estimé que le présent projet de loi des finances de l'État, évalué à 10 352 milliards 300 millions de francs congolais, soit près de 6 milliards de dollars américains, est équilibré en recettes et en dépenses. D'après Bruno Tshibala, ce budget présente des chiffres prometteurs avec augure favorable sur le front du cours du cuivre, du taux d'inflation, des réserves d'échange. C'est là en dépit de la régression de 0,01% par rapport à son niveau de 2018. Pour le Premier ministre congolais, la régression constatée dans le projet de loi sous examen à la Chambre basse se justifie par la baisse substantielle de recettes extérieures et celle de budget annexe. Toujours dans son allocution, Bruno Tshibala a parlé d'une inflation moyenne évaluée à 12,4%. Après de nombreuses évaluations, le ministre Tshibala a estimé que les recettes courantes acquises un croissement de 25,6% par rapport à leur niveau voté en 2018. En outre, il a largement parlé des recettes des douanes, des impôts, des recettes non fiscales encadrées par la DGRAD et celles provenant des pétroliers votés en 2018. Selon lui, le secteur des impôts apportera une grande contribution dans cette loi financière représentant le budget annuel pour l'exercice 2019. L'insécurité armée dans les territoires de Beni et Lubero devient quotidienne et perturbe les activités économiques.
Les entrepreneurs économiques œuvrant dans ces deux territoires n'ont plus accès dans les plantations et fermes dans cette région. Il s'agit d'un constat fait par les présidents de la Fédération des entreprises du Congo FEC, Polycarpe Ndivito. D'après lui, les exactions de groupes armés, les kidnappings et les embuscades sur certains axes routiers perturbent et affectent négativement l'économie dans la région. Cela se justifie par le manque des bases sécuritaires bien établies pour favoriser l'amorcement de la production. Aussi par de nombreuses tracasseries routières qui ne permettent pas d'accéder aux différents sites de production. En outre, le président de la FEC a fait remarquer que les échanges commerciaux avec les pays voisins sont affectés par des situations d'insécurité. Les entrepreneurs deviennent réticents au regard de nombreux aléas découlant des affres de guerre dans les territoires de Beni et Lubero qui déstabilisent les activités économiques dans cette région. Exploitation illégale de l'or de la RDC par un Belge à Entebbe en Ouganda. Dans une enquête menée par des Century, il fait état de l'exploitation illégale de l'or de la RDC à Entebbe en Ouganda dans une raffinerie contrôlée par un sujet belge, Alain Gotz, affirme l'ONG américaine anticorruption dans son rapport récent. Selon le journal belge La Belga, qui a rendu public cette information, de l'or extrait dans des zones de conflit à l'est de la République démocratique du Congo atteint les marchés internationaux, dont la chaîne d'approvisionnement des grandes entreprises américaines et dans des produits que les consommateurs utilisent au quotidien. À en croire la même source, des documents et interviews conduites par l'ONG de Century, fondée par l'acteur américain George Clooney, des réseaux d'entreprises contrôlés par les Manias ont raffiné de l'or exporté en contrebande de l'Est du Congo à l'usine d'African Gold Refinery AGR en Ouganda et l'a ensuite exporté par le biais d'une série d'entreprises vers les États-Unis et l'Europe, affirmait-on dans les rapports publiés en fin de semaine dernière. Toujours selon les documents consultés par l'ONG, AGR a exporté en 2017 de l'or d'une valeur d'environ 377 millions de dollars américains à un affilié apparent de la raffinerie d'une entreprise à Anvers dénommée Tony Goetz NV, basée à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Nombreuses personnes interviewées ont identifié AGR comme source d'or des conflits provenant du Congo, lequel finance les conflits de l'Est de la RDC. Accusation que rejette cette raffinerie. L'or congolais, rappelle-t-on, fournit 300 à 600 millions de dollars américains aux acteurs armés, indique un rapport des Nations Unies. Les activités du comité laïque de coordination, CLC, ont été suspendues dans toutes les paroisses catholiques de Kinshasa. Dans une correspondance adressée au curé de l'archidiocèse de Kinshasa, ce mardi 23 octobre, l'abbé chancelier demande de suspendre toutes les conférences du CLC. La lettre du chancelier fait suite aux doutes émis par les CLC sur l'usage ou non de la machine à voter lors des élections du 23 décembre prochain. L'abbé Georges Nzila demande au curé d'attendre les conclusions d'une réunion entre l'Église et les CLC avant de reprendre ou pas les activités du CLC sur toutes les paroisses de Kinshasa. Pour rappel, le comité laïque de coordination CLC avait annoncé le 5 octobre dernier dans un communiqué qu'il entreprendra des actions pour exiger à la CENI l'impression des bulletins à papier, ce conformément au calendrier électoral publié le 5 novembre 2017 et ainsi dire non à la machine à voter. Les partis politiques de l'opposition ont réaffirmé leur participation au processus électoral en cours. C'est la relève d'une déclaration commune de l'opposition lue par le président de l'Union pour la Nation congolaise UNC à l'issue d'une réunion tenue le mardi 23 octobre 2018. Nous voulons qu'il soit bien entendu que l'opposition ne boycottera pas les élections du 23 décembre 2018, a déclaré Vital Kamerhe dans son allocution. Ce n'est pas tout. Le président de l'UNC a également rappelé les exigences de l'opposition. Je cite, les rejets total de la machine à voter, les nettoyages du fichier électoral qui, selon l'opposition congolaise, est truffé de 10 millions d'électeurs fictifs. Le tout pour des élections crédibles, libres et transparentes en République démocratique du Congo. En marge de la marche populaire programmée le 26 octobre prochain, Vital Kamerhe appelle la population congolaise à se mobiliser. D'après lui, il s'agit du grand rendez-vous du peuple congolais avec son histoire.
2 accrochages ont été observés lundi 22 et mardi 23 octobre 2018 entre la police et les habitants du quartier Bouéné en territoire de Nyiragongo au Nord Kivu. Les habitants de ces quartiers ont manifesté leur colère suite au délogement massif de familles dû à un conflit foncier. Pour rétablir l'ordre et gérer la situation, la police aurait fait usage de tirs et gaz lacrymogène pour disperser la population qui avait barricadé le route secondaire. La population s'est farouchement opposée à ces délogements et s'est dit déterminée à rester dans ce quartier et occuper ses parcelles à n'importe quel prix. Les habitants de Bouéné dénoncent également une justice partielle et demandent l'implication des autorités provinciales afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Par ailleurs, le Conseil de sécurité provincial a examiné cette question hier mardi 23 octobre alors que la tension est toujours vive. Toutes les activités sont paralysées dans ce quartier urbano-rural situé au nord de la ville de Goma. Voici à présent le rappel des principaux titres de ce journal. Exploitation de ressources énergétiques de la centrale hydroélectrique d'Inga. Le président Joseph Kabila Kabange a échangé avec l'envoyé du président guinéen Alpha Condé. L'émissaire du chef d'État de la Guinée était porteur de 2 messages du chef d'État congolais, notamment autour de la demande d'adhésion de la Guinée à l'alliance créée pour développer Inga dans toute sa composante. Et puis le projet de budget exercice 2019 a été présenté aux élus du peuple ce mardi 23 octobre 2019, Premier ministre. Bruno Tshibala a estimé que son budget évalué à 6 milliards de dollars américains est équilibré en recettes et en dépenses. Le Premier ministre congolais a justifié la régression de ce projet de loi des finances par la baisse substantielle des recettes extérieures et celle des budgets annexes. Et enfin, l'abbé chancelier a suspendu toutes les activités du comité laïque de coordination dans toutes les paroisses catholiques de Kinshasa. S'adressant au curé de l'archidiocèse de Kinshasa, l'abbé chancelier Georges Nzila justifie sa lettre par le doute du CLC sur l'utilisation ou non de la machine à voter le 23 décembre lors du scrutin. Fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour que nous ouvrons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui écrit présidentielle, Chadari en tête des sondages. Un peu plus de 60 jours avant la date butoir du 23 décembre 2018, les choix potentiels des électeurs se font de plus en plus clairs. La prochaine élection présidentielle historique de la RDC devrait se jouer entre le candidat indépendant soutenu par le Front commun pour le Congo FCC et celui de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Cette tendance révélée lors de notre premier sondage des intentions de vote effectué au mois d'août dernier se confirme. Comme précédemment, c'est Emmanuel Ramazani Chadari qui arrive en tête devant Félix Tshisekedi qui se trouve comme les restes des candidats de l'opposition en incertitude de la candidature commune. Une carte de la RDC aux couleurs de regroupements politiques ou partis politiques des différents candidats à la magistrature suprême permet déjà de dessiner une tendance à partir des dernières intentions de vote et des scrutins de 2006 et 2011. Beaucoup d'électeurs, environ 32%, qui étaient encore indécis jusqu'au mois d'août semblent avoir effectué leur choix, ce qui contribue à faire booster un peu plus d'électorat du côté du candidat Emmanuel Ramazani Chadari qui s'en sort bien avec 35% d'intentions favorables, soit 9% de progression par rapport au précédent sondage. Par contre, on observe un autre mouvement d'abstention dans le Grand Équateur dû à l'invalidation de la candidature de Jean-Pierre Bemba. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Avec des augures favorables sur le front du cours de cuivre, du taux d'inflation et de croissance des réserves d'échange, budget 2019, des chiffres prometteurs ». Le Premier ministre Bruno Tshibala a présenté hier, mardi 23 octobre, l'économie générale du projet de loi de finances 2019 soumis à l'examen et adoption à l'Assemblée nationale. Le projet comporte un budget en équilibre en recettes et en dépenses évalué à 10 352 milliards 300 millions de francs congolais, soit un taux de régression de 0,01% par rapport à son niveau de 2018. Le secteur des impôts apporte une grande contribution dans ce projet de loi de finances de l'État pour l'exercice 2019.
avec des augures favorables sur le front du cours de cuivre, du taux d'inflation, des réserves d'échange. Les budgets 2019 présentent des chiffres prometteurs. Pour le Premier ministre, la progression constatée dans le projet de loi sous examen à la Chambre basse se justifie par la baisse substantielle des recettes extérieures et celle des budgets annexes. Brouchi a tablé sur une inflation moyenne évaluée à 12,4% et un taux d'inflation en fin période 11,2%. Le taux de change moyen est fixé à 1747,8 francs congolais le dollar et le taux d'échange fin période à 1790,3 francs congolais. Bouclons cette revue de presse, mesdames, messieurs, avec actualité.cd qui titre « Meurtre des experts de l'ONU, un prévenu est mort en détention à la prison de Kananga ». Norbert Kangei Wakangei, prévenu dans l'affaire du meurtre de 2 experts de l'ONU et leurs accompagnateurs congolais, est mort ce mardi 23 octobre 2018 à la prison centrale de Kananga. Norbert Kangei Wakangei était un maillon important dans la chaîne de compréhension de ce qui s'était passé le 12 mars 2017 lors de la mise à mort de Michael Sharp et Zaïda Catalan. Il était l'un des protagonistes dans le conflit du pouvoir coutumier au village Tchikele et officier selon les déclarations du ministère public aux audiences du procès en cours dans des foyers initiatiques Tchota au village d'Engombe. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et restez fidèles à nos programmes.